On ne naît pas homme, mais on le devient. Bienvenue sur Protostérone, le temple de la connaissance sur la masculinité. Cette chaîne a pour vocation d'apprendre aux hommes à embrasser leur masculinité et à la cultiver jusqu'à son paroxysme. Devenez la meilleure version de vous-même, jour après jour, en vous abonnant à la chaîne. Vous pourrez appliquer les nombreux conseils et enseignements et adopter le lifestyle que promeut la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet des plus passionnants, les différences entre les parcours de vie des hommes et des femmes. Ici, pas de discours politiquement correct ni de complaisance. Nous allons aller au cœur de cette réalité complexe qui forge nos destins distincts, parsemés de défis uniques. Pourtant, malgré cette diversité, nous partageons tous le même voyage qu'est la vie. Dans ce monde en constante évolution, il est indéniable que les hommes et les femmes sont évalués différemment à divers stades de notre existence. Les clichés, les idées préconçues, les normes sociales, autant d'éléments qui influencent incontestablement la façon dont nous appréhendons nos propres trajectoires de vie. Ces stéréotypes qui nous collent à la peau, ces attentes sociales qui nous contraignent, ces choix personnels qui nous orientent, tout cela contribue à sculpter nos parcours de vie. Nous allons démystifier ces croyances ancrées, scruter les faits, et surtout, explorer les expériences de chacun d'entre nous. Ensemble, nous allons explorer les moments clés de la vie, de l'adolescence à la maturité. Nous allons plonger dans les abysses de la société, de ces normes parfois écrasantes, des attentes sociales qui nous poussent dans certaines directions, et des choix personnels qui laissent une empreinte indélébile sur nos vies. Messieurs, préparez-vous à mieux comprendre votre propre voyage, à décortiquer vos défis, et à apprendre comment embrasser pleinement votre masculinité dans ce monde en constante évolution. Mesdames, vous aurez un aperçu de cette réalité complexe, un regard différent sur les hommes qui vous entourent, sur leurs aspirations, leurs luttes et leurs triomphes. Ce voyage qui nous attend est fascinant, une exploration des horizons inconnus de la masculinité et de la féminité. Êtes-vous prêt à plonger dans ce voyage? Alors écoute, assimile, et applique. Partie 1, l'apogée de la vie d'une femme. Il est indéniable que la vie d'une femme et celle d'un homme suivent des trajectoires différentes. Les femmes semblent atteindre leur apogée généralement vers l'âge de 18 ans. C'est une période où la puberté s'est installée, où leur corps s'épanouit, et où la société accorde une grande valeur à leur beauté et à leur jeunesse. On pourrait dire que cette période de la vie est, pour beaucoup de femmes, marquée par une relative facilité, du moins en ce qui concerne les opportunités sociales. Pour les hommes, en revanche, la route vers leur apogée est bien différente. Ils sont valorisés pour des qualités telles que leurs compétences, leur succès, leur force et leur courage. Ces attributs ne sont pas donnés, mais gagnés par le biais d'un travail acharné et du temps investi. En tant qu'homme, il est important de comprendre que l'amour inconditionnel des femmes et de la société ne sera pas automatique. Vous ne serez pas destiné à être choyé sans effort. L'amour véritable et inconditionnel que vous recevrez dans votre vie proviendra principalement de votre mère, car il est profondément enraciné dans le lien familial. Le reste de l'amour et de l'appréciation que vous recevrez dans la société sera étroitement lié à la valeur que vous apporterez à cette société. Cela signifie que, pour les hommes, la clé du succès et de l'appréciation réside dans leur capacité à développer leurs compétences, à atteindre leurs objectifs, à montrer leur force et à faire preuve de courage. Ce n'est pas une voie facile, mais elle peut être incroyablement gratifiante. Les hommes sont appelés à se forger eux-mêmes, à se hisser au sommet par le mérite, et à gagner le respect et l'amour de ceux qui les entourent grâce à leur réalisation et à leur qualité. Partie 2, la valeur d'une femme décroît avec le temps. Il est vrai que la société accorde souvent une certaine valorisation aux femmes de manière plus précoce et, disons-le, plus facilement que pour les hommes. Les femmes peuvent, en général, traverser la vie sans avoir à déployer autant d'efforts que les hommes. C'est une réalité qui peut être perçue comme une injustice par certains, mais il est important de ne pas laisser la frustration l'emporter. Une femme peut être valorisée simplement pour sa présence, pour exister. Cependant, il est crucial de noter que cette valorisation est souvent liée à la jeunesse et à la beauté. La société accorde une grande importance à la jeunesse et à la fraîcheur, et il est vrai que, avec le temps, ces attributs ont tendance à s'estomper. C'est là que les femmes peuvent ressentir la pression sociale et la crainte de perdre leur valeur. Lorsqu'une femme atteint la trentaine ou la quarantaine, elle peut se retrouver face à une période de transition. Sa beauté peut commencer à s'atténuer, et avec elle, la valorisation qu'elle a pu connaître dans sa jeunesse. C'est une réalité complexe et parfois difficile à affronter pour de nombreuses femmes. La société et le temps sont impitoyables en ce qui concerne les critères de valeur de la femme. Sachez qu'une femme de 21 ans n'aura jamais la même valeur auprès de la société qu'une femme de 40 ans. N'oubliez jamais cela, la valeur d'une femme se manifeste à travers sa beauté et sa pureté, or ses qualités s'usent avec le temps. Partie 3, l'apogée de la vie d'un homme. Pour les hommes, c'est le contraire. La nature est dure avec l'homme au début, il n'y a qu'avec le temps qu'il peut, et doit augmenter sa valeur. Vous pouvez échouer encore et encore, perdre du temps tout au long de vos 20 ou même 30 ans, et il n'y a presque aucune limite de temps pour réussir, si ce n'est le temps qui vous est alloué pour vivre sur Terre.
Évidemment, ce serait une grande folie de perdre du temps, et plus tôt vous vous y mettrez sérieusement, plus tôt vous récolterez les fruits de vos efforts. Hypothétiquement parlant, il y a toujours de l'espoir pour les hommes, peu importe à quel point vous avez perdu du temps. Je peux vous dire par expérience que l'on commet de nombreuses erreurs en tant que jeune homme. On peut avoir de mauvaises habitudes et faire de nombreuses erreurs horribles. En général, on sait tout ce que c'est que de ne pas avoir d'argent, et d'être constamment rejeté par les filles dans notre jeunesse. Et pourtant, l'homme finira par s'en sortir en grandissant, et ce uniquement en continuant constamment à s'améliorer. Avec le temps, tout commencera à se mettre en place à mesure que vous grandirez. C'est à ce moment-là que vous réaliserez que l'apogée d'un homme n'est pas dans la vingtaine. Vos années de jeunesse ne sont pas vos meilleures années, même si la société essaie de vous en convaincre. Les meilleures années pour les femmes sont la jeunesse, mais pour les hommes, elles commencent une fois qu'ils atteignent la trentaine, voire au-delà. Partie 4. La valeur des hommes s'accroît avec le temps. Vous serez en mesure d'attirer les femmes de meilleure qualité lorsque vous vieillirez en tant qu'homme. À 35 ans, vous pourrez attirer des femmes que vous n'auriez jamais pu attirer à 21 ans. Écoutez-moi bien, s'il y a une chose que je pourrais changer dans ma vie, ce serait de commencer à m'améliorer plus tôt. Apprenez de vos expériences, car je vous promets que cela transformera vraiment votre vie avec le temps. Je vous invite à prendre de l'avance sur le temps en vous abonnant à cette chaîne. C'est déjà une grande étape vers un accomplissement à la hauteur de votre destinée. Voyez-vous, une femme a le monde à ses pieds quand elle est jeune et attirante, car elle est à son apogée. Elle peut facilement augmenter sa présence sur les réseaux sociaux, rejeter des milliers d'hommes, et avoir un accès gratuit à des endroits exclusifs. C'est à ce moment-là que les hommes se démènent pour elle, et font tout pour la satisfaire. Vous connaîtrez des circonstances similaires une fois que vous atteindrez la trentaine, car tout le travail d'amélioration de soi commencera à porter ses fruits. Votre sagesse, vos finances, votre forme physique, votre détermination, tout se mettra en place, et c'est à ce moment-là que vous atteindrez votre apogée en tant qu'homme. Les femmes vous traiteront différemment, elles s'intéresseront soudainement à vous, votre statut social augmentera, et avec vos connaissances, votre forme physique et les compétences que vous aurez acquises au fil du temps, vous pourrez également développer votre présence sur les réseaux sociaux. Les hommes et les femmes vivent sur des horaires différents. Le fait que les femmes commencent à paniquer lorsqu'elles atteignent la trentaine ne signifie pas que nous, en tant qu'hommes, devrions paniquer. L'idée que les hommes commencent à paniquer à la trentaine est absurde. Vous n'avez pas encore atteint votre apogée, et vos 20 ans ne sont pas vos meilleures années. Ce sont les années où vous devriez mettre à fond dans le travail et faire autant de progrès que possible. Dans la vingtaine, vous avez moins de responsabilités, alors profitez-en pour préparer votre vie pour la trentaine et au-delà. Lorsque vous réaliserez que vous serez physiquement plus fort, que vous aurez plus d'argent et beaucoup plus de sagesse dans la trentaine par rapport à la vingtaine, vous deviendrez beaucoup plus optimiste à propos du vieillissement en tant qu'homme. Partie 5. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. À Protostérone, nous sommes bien conscients des nombreuses questions qui nous parviennent de la part d'hommes qui se demandent s'il est trop tard pour s'améliorer, pour comprendre la nature féminine ou pour entreprendre un changement dans leur vie. Beaucoup de ces interrogations sont teintées d'inquiétude, souvent parce que ces hommes ont atteint ou dépassé la trentaine, voire la quarantaine. Laissez-moi être franc, il serait injuste de prétendre que le temps n'a pas d'importance, car il en a. Cependant, cela ne signifie pas que tout espoir est perdu. Si vous avez consacré une grande partie de votre vie à des distractions ou à des quêtes de gratification instantanée, il est temps de faire face à la réalité. Mais rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour apporter des améliorations significatives à votre vie, pour apprendre, grandir et évoluer. En tant qu'homme, sachez que votre potentiel d'amélioration, votre beauté et votre réussite ne s'éteint pas avec l'âge. Vous avez la capacité de vous réinventer, de travailler sur vous-même et de progresser à tout moment de votre vie. Imaginez ceci, même à 40 ans, vous avez la possibilité de disparaître pendant un certain temps, de vous consacrer à des projets personnels, de développer vos compétences, d'entreprendre des affaires, de retrouver votre forme physique et, en 2 ans seulement, de voir votre valeur personnelle considérablement augmenter. Votre parcours est unique, tout comme votre potentiel. Vous avez encore tout un avenir devant vous, prêt à être façonné en fonction de vos choix et de vos actions. Saisissez chaque opportunité pour devenir la meilleure version de vous-même en embrassant votre masculinité. Votre apogée en tant qu'homme est à portée de main, et il est temps de faire de cette réalité votre propre réalité. Alors, lancez-vous, et faites de votre vie une véritable réussite. Rejoins le mouvement Protostérone. Libère ton potentiel et deviens la meilleure version de toi-même grâce à nos vidéos exclusives. Abonne-toi maintenant et rejoins-nous dans le temple de la connaissance sur la masculinité, et n'oublie jamais qu'on ne naît pas homme, mais on le devient. Protostérone. Bimal.